Salut encore. Alors, si on va faire cet exercice de biochimie qui consiste à suivre un marquage radioactif pour voir comment la molécule va évoluer au cours de la glycolyse. Donc, je vais lire l'exercice. Il est très complexe, mais avec un peu de temps, vous allez très bien comprendre. Une expérience de marquage court utilisant des sources de carbone marquées au carbone 14 est réalisée sur un extrait de levure maintenu dans des conditions strictement anaérobiques pour produire de l'éthanol. L'expérience consiste en une incubation avec des extraits de levure d'une petite quantité d'un substrat marqué au carbone 14 juste suffisante pour que chaque intermédiaire de la voie soit marqué. Le marquage est ensuite chassé à travers la voie par addition d'un excès de glucose non marqué. Alors, première question, si le premier carbone du glucose est marqué, c'est comme ça que ça se lit, est utilisé comme substrat. Donc, si le premier carbone 14 glucose est utilisé comme substrat, quelle est la localisation du carbone 14 marqué dans le produit de l'éthanol? Deuxième question, où doit être localisé le carbone 14 dans la molécule de glucose du départ, pour que toute la radioactivité du carbone 14 soit libérée sous forme de CO2 marqué au cours de la fermentation en éthanol. Expliquez. Troisième question, je pense. Troisième question, établir le bilan moléculaire et énergétique de la fermentation alcoolique, comparer ce bilan à celui de la fermentation lactique interprétée. Donc, premièrement, il faut connaître les réactions de la glycolyse. Pour ça, donc, nous allons commencer. J'ai fait les réactions ici. Voilà, on a... Alors, pour répondre à cette question, nous allons commencer par voir ensemble les différentes réactions de la glycolyse parce que c'est le but de l'exercice. Donc, on va voir sur quelle localisation, bien sûr, le carbone. On va voir. Donc, on va répondre à la première question, c'est là. Voilà. Si le glucose 1, si le carbone 1 du glucose est marqué, voilà. S'il est utilisé comme substrat, quelle est sa localisation dans le produit de l'éthanol? Donc nous comprenons tout de suite que voilà, après la formation du pyruvate, il faut qu'on cherche à arriver jusqu'à l'éthanol. Donc on va commencer ici. Donc nous allons marquer le carbone 1 du glucose. Donc c'est le carbone 1 qui est là. On va suivre ce carbone jusqu'à la fin de la réaction. Donc, il est là. Dans la première réaction, ça se passe bien, rien ne change. Il est là, le carbone 1 toujours. Voilà. Le carbone marqué. On va descendre. Il est là. Voilà, il est là. Après cette isomérisation, le carbone 1, c'est celui-là. Voilà. Il est là. Et ici, il faut connaître comment se fait cette lise. Se fait comme ça. Voilà. Donc la partie de droite, elle va former le dihydroxyacétone phosphate. Il est là, le carbone.
Donc le carbone 1 toujours, il est là, le carbone 1, on le suit. Il est également là, on descend. Il est là le carbone 1. Voilà. Maintenant ici, il y a un problème. C'est pas ce qui se passe. On va faire attention parce que la lise se fait comme ça, la séparation. La partie là forme le dihydroxyacétone phosphate et cette partie elle va former le glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc le carbone 1 du glucose, du fructose, il va se retrouver dans la molécule de dihydroxyacétone phosphate et il sera aussi porté par la fonction par le carbone qui porte également le groupement phosphate parce que c'est le carbone 1. Donc il est là, notre carbone. Voilà. Et on va continuer à le suivre. On voit que ce carbone là, le dihydroxyacétone phosphate, va subir une isomérisation parce qu'il y a un changement de fonction. Fonction cétone à la fonction aldéhyde ici. La réaction 5. Donc on marque d'abord ici, il est là. Il va passer en mode glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc c'est juste entre cette fonction à cétone et cette fonction alcool que les choses sont passées. Donc notre carbone ne va subir aucune transformation. Du coup, il sera toujours là marqué. Voilà, dans la molécule de fructose, c'était le carbone 1, mais dans la molécule de dihydroxyacétone, de glycéraldéhyde 3-phosphate formé ici, on voit très bien que si on fait la nomenclature normale, c'est le carbone 3. Voilà pourquoi on parle aussi des glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc, après cette partie, on va passer à la deuxième partie, la phase de récupération de la glycolyse. Donc, notre molécule ici, elle est marquée là. Le carbone qui est marqué, c'est celui-là. Et on va suivre. Il est là. Il est encore là. Ensuite, on continue à suivre le marquage. Voilà. Là. Il est là. On marque. Là. Il est là. On le marque partout. Voilà. Dans chaque réaction, il y a un échange. Il est là. Carbone 3. Il est là. Et nous l'avons dans notre pyruvate. Donc, je vais faire très vite avec vous l'équation du pyruvate, le passage du pyruvate à l'éthanol. Bon, voilà de retour ici. Nous allons continuer à marquer notre carbone qui est marqué. On revient ici, on voit comment tout a évolué jusqu'au pyruvate, c'est le carbone. Carbone 3 ici du pyruvate, si on suit la nomenclature normale. Donc on va continuer à le marquer jusqu'à l'éthanol. Donc prochaine réaction, bien sûr, c'est la décarboxylation du pyruvate en acétaldéhyde et formation du CO2 ici. C'est une équation irréversible autant pour moi. Donc le marquage est ici et on voit si ce carbone là qui va sous forme de CO2, celui qui va sortir sous forme de CO2. Voilà. Celui qui sort sous forme de CO2. Et ce CO2, c'est ça qui est ici. Donc, c'est pas lui qui porte en fait le marquage. Le carbone qui porte le marquage, il reste dans le squelette carboné. Voilà. Donc,
Le marquage est toujours là. On va descendre. Donc c'est là. Et enfin, on va arriver dans l'éthanol. On a juste une déshydrogénation ici. Et production du N, régénération ici du NAD+, qui va encore agir dans la réaction 6. Voilà. Mais notre on est concentré sur ça. C'est le marquage qui termine ici au niveau de l'éthanol. Donc, on va dire que c'est pas sûrement possible. Donc, il faut écrire. Je ne maîtrise pas cette histoire. Voilà. Donc, on va dire que c'est le carbone. La réponse 1. Réponse 1. Voilà. 2 points. Théocarbone méthyle. Carbone 2. Ou encore on peut dire carbone 2 ou carbone. Je vais écrire carbone. Carbone 2. Voilà. Ou le carbone du méthyle, de l'éthanol, qui porte le marquage voilà. Donc on a bien suivi notre carbone depuis la première réaction de la glycolyse. Voilà, on voit bien comment il a évolué ici, comment il a évolué. Voilà. On voit comment tout s'est passé jusqu'ici. Ouais. Donc, c'est arrivé là. Voilà. Donc, nous allons passer à la deuxième question de l'exercice. La deuxième question, c'est là. Où doit se localiser le carbone 14 dans la molécule pour que la molécule de glucose de départ où doit se localiser le carbone 14 dans la molécule de glucose de départ pour que toute la radioactivité soit libérée sous forme de CO2 au cours de la fermentation en éthanol expliqué. Donc, on va faire encore un autre marquage pour que on va faire le schéma inverse pour que toute la réactivité parte sous forme de CO2. Donc, nous allons prendre encore stylo, mais je vais faire un marquage en bleu. Voilà. Donc, il faut que ce soit ce carbone-là qui parte sous forme de la radioactivité. On veut savoir en fait où il doit se trouver dans le glucose de départ pour que il s'en aille, toute la radioactivité parte sous forme de CO2. Pour ce faire, je vais effacer, je sais pas si c'est possible. C'est pas possible. Ouais, je vais effacer la radioactivité en rouge à chaque fois que je serai dans une réaction. Voilà. Donc suivez très bien avec moi, on va faire le chemin inverse. Donc la radioactivité elle est là, carbone numéro 3 du pyruvate, non 1 du pyruvate. Donc on revient ici, carbone numéro 3 du pyruvate, on va le marquer en bleu. Voilà, il est là. Et je vais effacer tout ce qu'on a déjà fait auparavant. Je fasse ça, je vais faire ça.
Je fasse ça. Donc on avance. Carbone numéro 3 du pyruvate, carbone numéro 1 du pyruvate, carbone numéro 1 du phosphoénol pyruvate, carbone numéro 1 du phosphoénol pyruvate, carbone numéro 2 du 2-phosphoglycérate, numéro 1 du phosphoglycérate. On avance. Je fasse le marquage. Premier marquage en rouge. Carbone numéro 1. Carbone numéro 1 toujours ici. Carbone numéro 1 toujours ici. On avance. Carbone numéro 1 ici. Carbone numéro 1 ici. Et enfin carbone numéro 1 ici. Et carbone numéro 1 sur le glycéraldéhyde 3-phosphate. Donc fasse aussi ça pour que ça ne prête pas confusion. Ok, donc on a le marquage. On voit que c'est ce qui va partir sous forme de CO2, ça se voit très bien. Donc on a le marquage qui est là sur carbone numéro 1. On va passer dans la phase de préparation. Voilà, je vais effacer d'abord tout ça. Non, je n'aurais pas dû effacer ça, je vais remettre. Donc là, on a le carbone numéro 1 pour partir sous forme de CO2, ça doit être sur carbone numéro 1 du 3 glycéraldéhyde 3-phosphate. Et comment on peut obtenir ce carbone numéro 1 du glycéraldéhyde 3-phosphate? On voit très bien que c'est cette fonction là du dihydroxyacétone phosphate qui va donner la forme aldéhyde ici. Donc c'est ce carbone là. Et d'où il sort ce carbone 3 et ce carbone 1 de la molécule du dihydroxyacétone phosphate? On va voir ça. Donc c'est ici, carbone 1. Mais on a aussi ce carbone 3, ce carbone 1 du glycéraldéhyde 3-phosphate qui est là. Donc en fait on a deux sources pour que la molécule, pour que la radioactivité parte sous la forme de CO2. On a deux sources. Soit il peut venir du premier carbone du dihydroxyacétone phosphate, soit il peut venir du premier carbone de glycéraldéhyde 3-phosphate ici. Donc où il doit être sur la molécule de départ. Par exemple, pour former cette fonction aldéhyde là, c'est ce carbone. Ce carbone numéro, je vais compter, mais je marque d'abord 1, 2, je vais écrire sur carbone 1, sur carbone 2, sur carbone 3, sur carbone 4, ici, sur carbone 5, 6, sur carbone 6, ok. Donc pour avoir cette forme, cette aldéhyde, cette fonction aldéhyde sur carbone numéro 4, parce que la coupure elle se fait comme ça là. Voilà, cette partie est forme du dihydroxyacétone phosphate avec l'oxygène ici en deuxième position, c'est là. Et l'autre partie, lui, va former l'aldéhyde, la fonction aldéhyde. Donc c'est ça, il faut que elle provienne du carbone 4. Or on a aussi la radioactivité qui peut aussi provenir du carbone numéro 1 du dihydroxyacétone phosphate, parce qu'on a dit qu'il sera isomérisé ici pour former la fonction aldéhyde. Donc il faut faire attention. Donc on a aussi cette possibilité qu'on ne néglige pas, qu'on ne va pas écarter. Et ce groupement alcool ici là, il vient d'où? Il vient du carbone numéro 1.
2, 3 ici. Donc on a deux sources pour que toute la radioactivité parte sous forme de CO2. Donc on va continuer avec ces deux sources, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, je pense que vous suivez. Regardez seulement ce qui est en bleu pour cette question. 3, 4, 3, 4. On arrive au glucose de départ bientôt. 3, carbone 3, ça fait quoi? 1, 2, 3, c'est ici. Carbone 4, 4 ici. 1, 2, 3, 3, carbone 4. 1, 2, 3, 3, 4. Efface ça, efface ça, efface, efface. En 8 ans, cet exercice. Donc voilà, nous sommes arrivés au glucose de départ. Ici, on a la radioactivité pour qu'elle s'en aille, elle parte sous la forme de CO2 ici. Et il faut que le glucose du départ soit marqué sur le carbone 3 ou sur le carbone 4. Et O, on va dire et O. Voilà. Donc, je vais écrire réponse 2. Réponse 2. Le point. Pour que toute la radioactivité CO2, il faut que les carbones trois et 4 sont marqués. Donc soit le carbone 4, s'il est marqué, ça part. Ou encore si le carbone. Donc je vais mettre et où. Voilà. Et si les deux sont marqués, c'est toujours pareil. Là-bas. Là-bas. Ok, c'est là. Donc et où. Là on voit bien que si lui par exemple est juste marqué, la radioactivité peut partir sous la forme du CO2. Et si c'est seulement lui qui est marqué, voilà, la radioactivité sera encore pas partir sous forme de CO2. Mais si les deux sont marqués, on a ça déjà qui sera comme ça. On a lui qui sera aussi marqué, donc il n'y a pas de corps. Donc c'est bon pour cette deuxième question, elle est un peu longue. Je vais voir la dernière question. Alors, question 3. Établir le bilan moléculaire et énergétique de la fermentation alcoolique. Comparer ce bilan avec celui de la fermentation lactique. Interprété. Donc, on va répondre. On a le bilan qu'il a. Un glucose plus 2 ATP, ADP, ADP, plus 2 PI, ça donne. Pour la fermentation alcoolique, 2 éthanol, plus 2 ATP, plus 2 molécules d'eau, plus 2 CO2. Je réponds d'abord.
Puis j'explique. On a deux en parallèle, fermentation lactique. On a 2 lactates plus 2 ATP plus 2 H2O. Et concernant l'énergie, on a formation de 2 ATP de chaque côté. 2 ATP de chaque côté. Les deux fermentations produisent la même quantité d'énergie, soit 2 ATP. Quelqu'un me dira où est passé le NAD+, qui a été formé, le NADH+ qui a été formé. Ben, il est compensé parce qu'en fait, il est réoxydé en NAD+ au cours de la fermentation alcoolique ou bien lactique. Donc la réaction qui fait passer le pyruvate en lactate, elle consomme le NADH+, et ce NADH+ est oxydé en NADH en NAD+. On vient de faire une réaction tout à l'heure. On a fait la réaction du pyruvate. Je montre très vite parce que c'est pas ça le but de la question. Fermentation alcoolique, voilà. Donc on a ça, c'est pour le pyruvate. On a la fermentation alcoolique, c'est ça. Donc on voit que le NADH+ qui a été formé, il est réoxydé en NAD+. Donc du coup on va les simplifier dans l'équation. Et c'est pareil avec le passage du pyruvate au lactate. C'est la même chose qui se passe. Donc on simplifie les deux dans l'équation et il n'existe plus dans l'équation finale.